C'est le grand entretien de ce Smart Impact, 26 minutes avec une personnalité qui compte dans notre économie. Et j'accueille Mathieu Hetzer, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président du Centre des jeunes dirigeants qu'on va présenter. On va présenter notamment l'engagement du CJD pour le vivant, au service du vivant. Tout à fait. Mais je voudrais commencer par votre histoire perso qui est quand même assez éclairante. Vous êtes entré comme stagiaire, c'est ça, dans la maison d'édition CELT. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Plein de choses. Déjà, j'ai beaucoup travaillé, Ouais, c'est bien. stagiaire, puis petit à petit, j'ai pris des responsabilités. Je suis entré en 97, stagiaire, Mmh. et j'ai fini par acheter l'entreprise en 2017. Donc, il m'a fallu 20 ans, mais Ouais. petit à petit, en stabilisant, en me formant, Ouais. grâce au CGD, entre autres. D'accord. Je me suis beaucoup formé pour réussir à remplir cette mission de dirigeant. Ouais. Et donc, vous êtes passé de stagiaire à patron, quoi. C'est quand même C'est ça. un destin assez original. Et aujourd'hui, tiens, la gouvernance de CELS, c'est quoi? Alors, déjà, je ne suis plus aux manettes opérationnelles aujourd'hui, hein, je suis Mmh. sorti de l'opérationnel. Mmh. Pareil, grâce à des outils du CJD. Donc, je suis entré dans la boîte en 97, donc ça commence à remonter un petit peu. Oui, Et en 2023, j'ai senti le besoin de m'extraire du quotidien. d'accord. Et je m'étais formé beaucoup à l'intelligence collective. J'avais travaillé sur moi aussi, parce que ça, c'est pas du jour au lendemain d'accepter de lâcher les manettes de sa boîte. Ouais. C'est pas toujours évident. Mmh. Donc, coaching, accompagnement, etc. Intelligence collective. Et j'ai mixé ça pour me dire, tiens, comment on fait contribuer les collaborateurs aux décisions, à la création de la stratégie, Ouais. etc. Donc, petit à petit, j'ai commencé par des expérimentations assez simples, hein, sur c'est quoi la prochaine sortie entreprise qu'on va faire tous ensemble. Mmh. Quand les collaborateurs ont vu que ça marchait, ils ont pris confiance. Et du coup, je suis allé sur des sujets un peu plus complexes. Mmh. Stratégie, marketing, quels sont les nouveaux produits qu'on va lancer, etc. Et comme ça fonctionnait, cette notion d'intelligence collective, Mmh. donc de partage finalement de la gouvernance, hein, puisque je prends très peu de décisions seul aujourd'hui, Ouais. et ben voilà, j'ai réussi à sortir du quotidien Ouais. opérationnel. Et alors, ça rejoint dans le texte de présentation du CJD, vous dites: «Commençons par nous transformer nous-mêmes pour transformer nos entreprises». Donc c'est un message aux dirigeants. Totalement. Il faut diriger autrement, en fait. C'est le message que vous faites passer. Aujourd'hui, plus que jamais. Ouais. Alors, je suis l'un des exemples qui montre Mmh. qu'effectivement, c'est important. Et au CJJ, on est convaincu de ça. C'est que on ne peut plus diriger comme on dirigeait les entreprises il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Mmh. Ça ne fonctionnera plus dans le monde de demain. Ouais. Et même dans le monde d'aujourd'hui, déjà. Ouais, déjà le ras-le-bol du mal alpha, patron d'entreprise, quoi. Si je voulais caricaturer, je dirais ça? C'est un peu ça, ouais, le stéréotype du patron avec le cigare, la Porsche, et puis à la limite le verre de rhum. Ou, Mmh. voilà, la caricature. Là, on a mis beaucoup de caricatures quand même. C'est bien d'aller loin dans les, Ouais. dans les extrêmes. Et au CJD, on est complètement aux antipodes de Ouais, tout ça. vous êtes aux antipodes de ça, mais c'est aussi parce que ça marche plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça C'est une fonctionne question plus. d'efficacité. Ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est plus pensable, rien que par rapport aux générations actuelles. Mmh. Les gens qui sont en quête de sens, qui quand même se questionnent beaucoup, notamment depuis les épisodes de confinement, Ouais. les gens, ils cherchent autre chose que ce qu'ils ont connu jusqu'à présent. Ouais. Aujourd'hui, les gens ne sont plus... aujourd'hui, ils ne vivent plus pour travailler, en fait. Les générations d'il y a 30 ans, 40 ans, ils ne se posaient pas la question, est-ce que j'ai envie de travailler ou pas? Ouais. C'était comme ça. Ils se levaient le matin, Mmh. ils remplissaient leur mission. Aujourd'hui, les générations actuelles se questionnent quand même. À quoi sert mon travail? Est-ce que vraiment j'ai envie de travailler? Donc il y a un gros changement, et les entreprises et les dirigeants doivent incarner ce changement, en tenir compte pour réussir, ne serait-ce qu'à fidéliser leurs collaborateurs Ouais. et pérenniser leurs Mmh. entreprises. Le centre des jeunes dirigeants, c'est plus de 6000 dirigeants, 16 délégations régionales, près de 130 sections locales, des événements, plus de 1500 événements organisés sur tout le territoire sur une même période, des formations, des thématiques, etc. Etc. Est-ce que ce principe, ces principes, ils sont faciles à diffuser auprès de 6000 dirigeants? Parce que j'imagine qu'il y a des jeunes dirigeants qui sont devenus patrons en se disant: «Bah, moi, je veux être un patron, à l'ancienne», ou pas? Alors moi, j'ai été formé comme ça, hein, dans mon Ouais, entreprise, patron à l'ancienne. ouais, Et quand je suis arrivé au CJD, en fait, mes chakras se sont ouverts, entre guillemets. ouais. À force de côtoyer des personnes qui managent différemment, Mmh. à force de participer à des formations. Vous l'avez dit, hein, Mmh. on dispense 75 000 heures de formation par an au Ouais. CGD. À force de participer à des formations qui viennent nous challenger dans notre posture, Mmh. dans notre connaissance de soi, etc., bah, ça bouge les lignes. Et là, je me suis rendu compte, comme c'est le cas de certains de nos membres, Mmh. qu'effectivement, il y a une autre façon de diriger. Et notre baseline au CGD, c'est osons diriger autrement. Effectivement,
on Ouais. essaie de le mettre en pratique, on le met en pratique et nos membres le mettent en pratique. Ouais, avec ce moralomètre là que vous publiez chaque année, c'est le baromètre du CJD. Je vais donner quelques tendances générales. L'épanouissement personnel des dirigeants, il est à peu près à l'équilibre depuis le mois de juin, puisque c'était le dernier moralomètre. La confiance dans l'avenir, à peu près stable. Satisfaction, équilibre, vie de travail, vie personnelle et travail, ça progresse légèrement. Et le ressenti global est stable. Bon, on est sur un truc un peu flat, à un niveau qui est moyen. Comment vous évaluez ce moral, vous? Parce qu'il y a quand même un contexte qui est compliqué, quoi, un Ouais. contexte politique de chaos, Mm. un contexte international qui est assez anxiogène aussi. Donc, Tout est compliqué aujourd'hui. ouais. La géopolitique est compliquée, Mhm. les aspects environnementaux, c'est compliqué, donc c'est compliqué partout. Euh, D'un côté, ce moralomètre me rassure, parce Mhm. que le moral est stable, le Ouais. moral de nos dirigeants, alors que la situation est quand même compliquée depuis Ouais. un moment. Et de l'autre, il y a quand même des points de vigilance, puisqu'on a posé une question très claire sur la situation politique actuelle en France, qui aujourd'hui est un vrai souci Ouais. pour les dirigeants. La, la- la stabilité qui crée une absence de visibilité pour les entreprises, Mhm. aujourd'hui commence à peser sur les chiffres d'affaires, et avec forcément des risques sur l'emploi. Donc on a un moral stable, par contre Mhm. une inquiétude quand même qui grandit, et au-delà de l'inquiétude, ça se transforme même parfois en colère. Alors, euh, nous, dirigeants, on a besoin de visibilité Ouais. pour faire des plans, pour embaucher. Mhm. Voilà, on a besoin de visibilité, on a besoin de stabilité. Et ça fait plus d'un an maintenant qu'on n'en a plus. Alors, peut-être, peut-être avec ce qui vient de se passer, ça va évoluer un petit peu, au Mhm. niveau politique. Je l'espère, je le souhaite, et j'appelle les politiques à un peu de raison. Mhm. Euh, mais aujourd'hui, on ne sait pas. Dans 6 semaines, il y aura peut-être un nouvel élément qui va complètement déstabiliser Ouais. le monde politique à nouveau. Donc, Oui, effectivement, je suis un peu moins optimiste sur la capacité de ce gouvernement de tenir pendant. Bon, espérons qu'il y aura un budget. Bref, on n'est pas là pour non. ouvrir totalement Non. ce chapitre. En revanche, ce que je trouve passionnant, c'est que dans ce contexte, il y a cet engagement du Centre des jeunes dirigeants qui dit que l'économie doit être mise au service du vivant. Et on va vraiment prendre le temps de détailler cet engagement. Et je commence, j'ouvre ce chapitre avec une question que celui qui était à votre place il y a quelques jours, Antoine Lacroix, le directeur général de MAPED, a décidé de vous poser. On l'écoute. Voilà, on m'a proposé de vous poser une question aujourd'hui. Je sais que vous, au CJD, vous êtes très impliqué dans la transformation des sociétés membres. On a été nous-mêmes très transformants les 5 à 6 dernières années. On est aujourd'hui confronté à une crise de la consommation, une crise économique, une déconsommation de nos produits et également une décroissance qui nous impacte énormément. J'ai le sentiment de passer beaucoup de temps aujourd'hui sur de la gestion plutôt que sur de la transformation. Et je souhaitais savoir si c'était également votre ressenti au niveau de vos membres. Est-ce que finalement on peut à la fois assurer la fin du mois et tout en s'occupant et en consacrant le temps nécessaire à la fin du monde? Question très importante, hein. C'est quand on est chef d'entreprise, on a parfois un peu l'impression d'être Shiva et de devoir faire 10 choses en même temps. Est-ce que dans un contexte de crise économique et d'incertitude politique, on a encore le temps de s'occuper, de se mettre au service du vivant? On n'a hélas pas le choix, je pense, aujourd'hui. Ouais. Et effectivement, il y a cette espèce de dissonance entre court terme, moyen terme et Ouais. long terme. Et on va, typiquement, c'est un sujet qu'on va aborder. On a un gros événement au mois de décembre. Là, on va réunir 1000 dirigeants pour justement aborder cette notion de comment je vais mixer le court terme avec tout ce que je dois mettre en place dès aujourd'hui pour préparer le long terme. Mhm. Donc, la question, elle est hyper intéressante, parce que la transformation des entreprises sur le plan social et environnemental, ça ne se fait pas en 2 ans. Et pour autant, il faut réussir à rentrer le chiffre d'affaires à court terme. Donc, il n'y a pas de réponse absolue. Mhm. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas attendre. Aujourd'hui, on a le choix entre agir maintenant, prendre un coup d'avance, ou alors attendre et subir ce qui va se passer. Mhm. Et je préfère largement que nos dirigeants se mettent en action, agissent, pour éviter de subir ce qui va leur tomber. Alors, avec quel levier? Moi, je veux bien des exemples d'actions existant déjà, hein, pour se mettre au service du vivant. Donc, le service du vivant, c'est au service des femmes et des hommes, Oui. et aussi de nos Et écosystèmes bien sûr, environnementaux. bien sûr. Un levier qui est, on va dire, je ne vais pas dire simple à déployer, mais qui peut être déployé sans tarder, Mhm. c'est le partage de la gouvernance. Aujourd'hui, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Ouais, ouais. Aujourd'hui, le dirigeant est quand même souvent seul sur sa chaise. Il prend Mhm. beaucoup de décisions seul. Il subit beaucoup de stress. Euh,
en partageant la décision, de façon formelle ou informelle, hein, il n'y a pas Mmh. besoin de modifier les statuts pour arriver à ça, en partageant la décision avec les collaborateurs, Ouais. ça permet déjà comment dire, de responsabiliser pardon, le collectif Ouais. pour embarquer les collaborateurs sur le déploiement des décisions qui sont prises. Donc rien qu'en commençant à partager la décision avec des méthodos, hein, c'est pas juste Oui, oui. brainstorming post-it, c'est pas ça, hein, c'est Mmh. beaucoup plus efficace que ça. Donc Mmh. juste en commençant par partager la décision, ça va permettre d'avoir d'autres approches, surtout si on arrive à mixer Mmh. des jeunes et des moins jeunes. Là, ça peut permettre d'aboutir à des Ouais. résultats très intéressants. Alors ça, c'est sur la gouvernance. Si on parle par exemple, tiens, on peut parler de transformation. Est-ce que vous avez des exemples de dirigeants qui vont jusqu'à faire basculer leur modèle économique justement pour se mettre un peu plus au service du vivant? Ouais, c'est en cours. Mmh. C'est en cours. Alors, c'est des processus qui sont longs, hein. Bien Le sûr, changement de bien modèle sûr, économique, bien sûr. ça se fait pas en un quart d'heure. Ouais. On a par exemple un imprimeur qui a modifié complètement sa façon de proposer son offre à ses clients. Mmh. Plutôt que de proposer à ses clients, alors je cherche le nom, il va peut-être me revenir, mais Mmh. plutôt que de proposer à ses clients d'imprimer 2000 exemplaires du document, Ouais. bah, il va faire plutôt un modèle d'impression à la demande pour Ok. éviter de surstocker et Ouais. de gâcher parce que l'imprimerie génère du gâchis. Donc Super, il ouais. a modifié son modèle Mmh. pour proposer vraiment de livrer au client ce dont il a besoin quand Ouais. il en a besoin. Donc ça, c'est un des exemples que je peux vous donner. Ouais, effectivement. Il y a un autre exemple sur je vois ça parce qu'en préparant l'émission, on s'est fait comme ça une liste d'exemples, notamment sur le bâtiment durable. C'est une des baselines du CJD. On ne peut plus faire comme avant et c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est quoi cet exemple de bâtiment durable là? Un bâtiment durable, c'est donc Sébastien en fait, Guittard, si je ne me trompe, hein. Sébastien, alors je ne connais pas les Bon, 6000 membres, d'accord. hélas, Ok. hélas, mais on a beaucoup de gens dans le BTP, effectivement, qui réfléchissent à ces sujets aujourd'hui de Ouais. transition. Et notamment, par exemple, plutôt que de construire, peut-être rénover. Mmh. Aussi Ouais. de la réutilisation de matériaux. Il y a beaucoup de membres qui sont en train de réfléchir à ces sujets et on est en train notamment de constituer, on a un parcours de transformation au sein du CGD qui a Mhm. été d'ailleurs co-construit et cofinancé par l'ADEME, entre autres, et on a un parcours qui permet justement de regrouper à un moment donné des communautés territoriales Mhm. qui vont réfléchir ensemble à comment se mettre en mouvement sur ces sujets qui sont très complexes et impossibles à gérer tout seul dans son coin. Ouais. Est-ce que alors ça semble naturel de se dire que les jeunes dirigeants sont ceux qui vont porter la transformation, mais est-ce que c'est si naturel que ça? Alors, Est-ce que le CJD a toujours eu de l'avance, vous voyez, sur les mutations, les transformations? oui, il y a Ouais. toujours eu de l'avance. Je vous donne quelques exemples historiques, hein. Le CGD a Ouais. été créé en 1938, Ouais. d'accord? Donc, plus de 80 ans Mhm. d'histoire. Le CGD a milité, par exemple, pour la création de l'assurance chômage. Le CGD a milité pour la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. Mhm. Pour un mouvement patronal, c'est quand même assez original. Ouais. On a également œuvré à faire reconnaître l'alternance, qui était illégale dans les années 70. Ouais. On a lutté pour que l'alternance soit reconnue. Le CGD était favorable aux 35 heures. On s'est positionné également en faveur de la semaine de 4 jours. Donc on a toujours eu ce côté un peu poil à gratter du patronat. Ouais. Donc, toujours un peu le pas de côté. Mhm. Alors je précise qu'on est à partisan, hein, c'est très important. Mhm. On est à partisan, donc ni de gauche ni de droite, c'est généralement un coup de vent. On essaie de l'être en Ouais. tout cas. Est-ce que donc ça veut dire que vous ne reconnaissez pas forcément dans les prises d'opposition du MEDEF aujourd'hui? Ça dépend des sujets. Nous sommes proches du MEDEF, on s'entend Ouais. très bien avec le MEDEF. Mhm. Pour autant, nous sommes d'accord que nous ne sommes pas d'accord. Mhm. Notamment sur les sujets de CSRD, par exemple, Ouais. qui est un sujet Donc très technique. le bilan, oui, mais dont on a parlé souvent dans cette émission, donc c'est le bilan extra-financier, c'est une réglementation européenne qui devait s'appliquer aux entreprises, en commençant par les très grandes, C'est ça. puis les grandes, puis les moyennes, etc. Et puis là, finalement, l'Europe a décidé que ce serait seulement pour les très grandes et donc... Et encore, Et encore, bon, on a voilà. les gens considérablement, donc Voilà, là, on n'est pas d'accord avec le MEDEF. en simplifiant. Donc vous dites, il fallait maintenir, il y avait 800 pages, c'était quand même un peu compliqué, mais... Il était nécessaire de simplifier. Ouais. Il fallait maintenir la CSRD. Pourquoi On ne peut plus nier les mutations que nous vivons actuellement. Mhm. On est dans un monde de permacrise. Et là, on va oublier la politique, on parle juste d'approvisionnement en matières premières, Ouais. d'énergie, d'impact de nos entreprises sur l'environnement. Mhm. On oublie un petit peu qu'à aucun moment, qui que ce soit n'a demandé à la planète si on a le droit de se servir allègrement comme on le fait. Mhm.
Aujourd'hui, ça a des conséquences qui sont indiscutables. Les rapports du GIEC, voilà, il n'y a pas de doute sur nos impacts sur l'environnement. Des outils, des normes, des directives comme la CSRD qui imposent du reporting sur les aspects sociaux et environnementaux permettaient de prendre compte de certains aspects qui pouvaient être oubliés, des trous dans la raquette en quelque sorte. Donc pour nous aujourd'hui, c'est indispensable de mettre en place des normes. La CSRD était trop complexe, on est bien d'accord, il fallait la simplifier. Et par contre, pas la simplifier trop, parce que du coup, elle perd tout son sens. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, au CGD, on va expérimenter la VSME, qui est l'équivalent de la CSRD pour les TPE-PME, qui est une norme volontaire, et on met en place une expérimentation sur la VSME. Oui, parce que c'était aussi, et on en a beaucoup parlé dans cette émission avant que l'Europe décide de faire marche arrière, mais enfin, c'est aussi le résultat des élections européennes, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est comme ça que les citoyens européens ont voté. S'il y a ce recul, c'est aussi pour ça. Bon. Alors, il y a quand même un sujet qui est problématique aujourd'hui, c'est de faire marche avant, marche arrière. Oui. Certaines entreprises, alors c'est vrai que c'est les grosses entreprises qui étaient concernées au départ, mais les grosses entreprises ont engagé des millions, des dizaines de millions d'euros pour mettre en place la CSRD. Et là, d'un coup, on leur dit, allez, non, on fait marche arrière. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Oui, mais celles qui l'ont fait, à la rigueur, elles peuvent quand même s'en prévaloir, parce que c'est aussi un outil de comparaison. Donc, c'est une façon de dire, regardez ce que nous, on a déjà fait, et aller chercher chez nos concurrents, est-ce qu'ils l'ont appliqué ou pas, oui ou non, et ça permet de se comparer. Mais on est quand même dans un contexte, et on va reparler un peu de politique, de retour de bâton. En Europe, on vient d'en parler, aux États-Unis, évidemment, et puis à une sorte de croisée des chemins. On a reçu plusieurs personnalités à votre place ces dernières semaines. Fabrice Bonifay qui dirige le C3D, les directeurs de développement durable des entreprises, ou alors Cédric Rinbach, le créateur de la fresque du climat, qui disait en fait les efforts entre guillemets faciles ont déjà été faits par beaucoup d'entreprises, et là aujourd'hui le simple RSE qui devient stratégique, ça suffit pas. Est-ce que vous le ressentez aussi, ça? Oui, alors je prendrai un peu de recul quand même, parce que oui, les grosses entreprises ont tous leurs directeurs RSE, etc. Par contre, le tissu économique n'est pas, c'est pas les grandes entreprises seulement. C'est les TPE-PME aujourd'hui qui font vivre la France, on a 3 millions d'entreprises en France, des grandes entreprises, c'est pas elles la majorité. Et je pense qu'il y a quand même encore un travail d'éducation, Donc il y a encore beaucoup de ces entreprises qui ont la première phase à faire, entre guillemets, celle qui consiste à aller chercher les premiers pourcentages les plus simples. Bien sûr, juste on a commencé par faire un bilan carbone, pour essayer de réduire déjà, première étape, l'impact carbone. C'est loin d'être le seul, mais par contre c'est une première phase qui peut être assez simple à déployer. Simple, c'est relatif, c'est sans doute l'approche la plus facile à mettre en œuvre au départ, sur ces impacts planète. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin, c'est-à-dire donner une valeur aux efforts tels qu'ils sont faits? C'est une sorte de, je sais pas, de chèque, on pourrait appeler ça un chèque vert, on peut appeler ça, ou alors à l'inverse, si on veut être punitif, une taxe carbone, mieux expliquée que celle qui avait mis des millions de personnes dans les rues. Et ben moi, je serais très favorable à la conditionnalité des aides aux entreprises. D'accord. Pour que les entreprises bénéficient d'aides publiques, d'argent public, qu'elles montrent les efforts qu'elles sont en train de mettre en place sur les aspects sociaux et environnementaux, sur les deux. Conditionnons les aides aux entreprises. Ça va permettre de faire évoluer beaucoup de choses. Peut-être par la contrainte au départ. Mais aujourd'hui, encore une fois, sur les aspects sociaux, il n'y a plus de débat. En fait, il y a des choses qui sont faciles à mettre en place. Il y a certainement des changements de posture à avoir de la part de certains dirigeants. Il n'y a pas de débat. Par contre, en conditionnant, ça permettra de mettre en mouvement beaucoup de monde. Est-ce qu'il faut faire siéger la nature au conseil d'administration? Il y a des entreprises qui le font. Eh ben, on est en train d'y réfléchir au sein même du conseil d'administration du CGD. D'accord. C'est une réflexion en cours. D'avoir un représentant, une personnalité qui va représenter la nature. Totalement. C'est une idée. C'est une idée. Il ne faut pas que ce soit seulement de la cosmétique. Ah non, tout à fait. Il faut vraiment que ce soit très incarné. Il faut que le dirigeant soit très aligné sur ce sujet-là, parce que forcément, ça a des conséquences qui peuvent être lourdes. On parlait encore ce matin d'un exemple, alors je ne peux pas le citer, mais l'un de nos membres a accepté, pour ces sujets-là, de perdre une partie de son chiffre d'affaires parce que les valeurs de son client ne respectaient plus ses valeurs à elle, en lien avec ses enjeux environnementaux. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, notamment au CGD,
qui sont très alignés sur leurs valeurs, Ouais. qui prennent des décisions lourdes de conséquences. Mhm. Et alors, faut-il intégrer la nature? Il ne faut pas. C'est une possibilité qui mérite d'être réfléchie. Ouais. Et Mais alors, ce que vous dites, ça pose quand même une question de compétitivité et d'engagement environnemental. C'est-à-dire que si on en arrive maintenant, pour certaines entreprises, au moment où il faut faire des investissements lourds qui ne vont pas rapporter tout de suite et qui mettent en péril la rentabilité de l'entreprise, il y a pas mal de boîtes qui s'arrêtent. Il y a des boîtes qui ont pris, par exemple, des engagements d'amélioration de bilan carbone à horizon 2030, par exemple, et qui nous disent aujourd'hui, en 2025, je ne vais pas prendre un engagement 2040 parce que je sais que j'y arriverai pas. c'est certain. Mm. La situation, elle est compliquée. Ouais. C'est pour ça qu'on a besoin de stabilité maintenant au niveau politique. Ouais. Je reviens à la politique parce que tant qu'on n'aura pas cette stabilité politique, la situation économique est compliquée. Les ménages, on n'a jamais eu un taux d'épargne aussi élevé. Mm. Les ménages épargnent beaucoup trop actuellement, ce qui Ouais. fait qu'ils ne dépensent plus, n'injectent plus l'argent dans les 6 l'économie. 000 milliards d'épargne en France. Ouais. Créons de la stabilité, donnons les conditions favorables aux ménages pour recommencer à consommer, qui va donner de l'air aux entreprises pour mettre en place des projets moyen à long terme. Ouais. Et sans ça ne fonctionnera pas. Je reviens à votre baromètre, ce moralomètre, avec un sujet qui est quand même assez fort, c'est la crainte d'un déclassement de la France et d'une perte de souveraineté. Comment ça s'exprime, ça, cette crainte, chez les adhérents, les dirigeants du CJD? Comment ça s'exprime? C'est une excellente question. Aujourd'hui, le ressenti global, il est à l'inquiétude. Hein, ça, je l'ai dit, et j'ai ressenti. Enfin, c'est clairement ce qu'on ressent sur le terrain quand on est au contact des membres. Je pense que l'enjeu du moment, la difficulté qu'on a, on parlait CSRD avant. Oui, c'est compliqué à mettre en place. Oui, c'est très contraignant. Par contre, il y a des pays comme la Chine qui sont en train de mettre en place des normes équivalentes à la CSRD. Oui. Donc, la Chine va devenir mieux disante que l'Europe. C'est quand même le monde à l'envers en matière environnementale. Quoi. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on raisonne vraiment global, hein, évidemment. La question, c'est comment mélanger tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre le luxe de ne pas tenir compte, par exemple, de la Chine, qui est en train de mettre en place des équivalents à la CSRD. En balayant la CSRD, on va devenir moins compétitif, enfin on l'est déjà, certains aspects, mais on va encore perdre en compétitivité par rapport à la Chine. Donc c'est comme la difficulté entre le court terme et le long terme. On a la même difficulté entre le local et le global. Je voudrais qu'on termine, il nous reste 1 minute 30, sur l'image des patrons. En France, elle est quand même paradoxale. Alors nous, sur Be Smart for Change, évidemment, on est là pour positiver autour de l'action des patrons. Mais est-ce que, quand vous entendez le débat politique, ou parfois syndical, vous n'en avez pas marre d'être caricaturé? Comment vous le ressentez, ça? Moi, ça me met en colère, hein, clairement. Selon qui s'exprime, effectivement, les patrons sont toujours au bout du canon. Pour autant, je suis convaincu que les entrepreneurs, les dirigeants, ont un rôle à jouer, et les études le confirment. Hein, 70% des Français qui aimeraient que les entrepreneurs s'expriment plus. Ah, ça, c'est intéressant. Vous, pas seulement le CJD, mais globalement, ne communiquez pas assez. On ne s'exprime pas assez. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'espace pour le faire. Alors, il y a des syndicats, bien sûr. Patronat, nous ne sommes pas un syndicat. Nous sommes un mouvement, une association qui regroupe des dirigeants TPE, PME. Nous ne sommes pas un syndicat, donc nous ne sommes pas aux tables de négociation. Pour autant, on a des propositions à faire. Pour autant, nous avons des méthodos de travail qui permettent de mettre des gens autour de la table qui ne sont pas d'accord pour aboutir à des solutions concrètes. Et ça, en entreprise, on sait le faire, ce qui n'est pas le cas dans le domaine politique. Donc moi, j'invite nos responsables politiques à expérimenter. Voilà, expérimentons le fait de se mettre autour de la table tous ensemble, syndicats, politiques, patronat, mais de différents horizons, et citoyens aussi, c'est-à-dire les collaborateurs. Mettons-nous autour de la table et essayons de construire des solutions pour un intérêt qui va dépasser les seuls enjeux des partis, des syndicats, qu'ils soient patronaux ou salariés. Mettons-nous ensemble au service d'un intérêt qui nous dépasse, et pas juste au service d'intérêts politiciens de court terme. Merci beaucoup, Mathieu Hetzer, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.